regardez-moi toutes ces couronnes. Si vous saviez le nombre de rois que j'ai dû assassiner, le nombre d'empires que j'ai dû posséder pour toutes les acquérir. Bref, ici Marek et bienvenue sur Booster à la chaîne pour cette quatrième partie d'ouverture de display complet de Conspiracy 2, Conspiracy Tech de Chrome, que voici. Et voilà, donc ce display a 37 boosters, parce que voilà, donc je vous invite à aller voir les parties, la partie 1 qui apparaît là, et les autres parties si vous ne les avez pas vues, parce que, encore une fois, blablabla, je détaille tout le display, et donc si vous voulez avoir plus d'infos sur les cartes, n'hésitez pas à aller voir les parties précédentes. Là je vais aller très vite, parce qu'il ne reste plus que 9 boosters pour finir ce display, vu qu'on a fait 4 parties en tout, c'est la quatrième là. Et je vais aller méga vite sur toutes les cartes, toutes les communes, les Unco qu'on a déjà vues, même les rares, on va piocher des doublons. Et donc c'est parti, donc je veux une mythique dans cette partie, c'est le deal, je veux au moins une mythique par partie, et donc c'est parti. Par partie, c'est parti, c'est bien, c'est à peine redondant. Bref, donc là je passe très vite, parce que tout ça c'est des communes qu'on connaît, qu'on a vu, qu'on a revu, blablabla, hop là, les Unco. Donc celle-ci qu'on a déjà vue, celle-ci aussi, voilà, même les Unco. Ah non! Donc le gardien de prison du palais, tout simplement. Donc pour 4, on a une 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque, ça me paraît Sims legit. Et quand il arrive sur le champ de bataille, encore une fois, vous exilez une créature qu'un adversaire contrôle tant qu'il reste sur la table. Tant que un adversaire... Alors jusqu'à ce qu'un adversaire devienne le monarque, très bien. Donc vous emprisonnez une créature tant que vous restez le monarque, tout simplement, quoi. Donc ok, pourquoi pas. Elle vous rend monarque et en plus elle bloque une créature pendant un temps. Ça me paraît très correct ça me paraît très correct comme carte. Voilà, je vais y arriver. Et donc, première rare ou mythique, on aura le droit à Grenzo. Voilà, Grenzo en personne, le fameux que l'on recherchait. Et donc, Gobelin Gredin, qui est légendaire, donc on peut jouer en commandeur. Donc c'est une 2-2 pour 2. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des combats de dommages, des dommages de combat plutôt, des blessures de combat plutôt, à un joueur, vous choisissez l'un des effets suivants et vous le réalisez. Donc ou bien vous god une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, donc en gros vous l'obligez cette créature à attaquer forcément un autre joueur que vous si possible, et vous ou bien vous exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur, et jusqu'à la fin du tour vous pouvez la jouer si vous le souhaitez, et dépenser du mana de n'importe quelle couleur. Donc en fait il va piller et énerver ses adversaires. Donc c'est une carte, je pense, qui doit être assez fun à jouer. Derrière, on a une Conspiracy, plus un petit jeton, et on passe à la suite. Donc c'est plutôt cool, on n'a pas trop eu de double au niveau des rares, donc c'est une très bonne chose, à part quelques Conspiracy qu'on a vu en plusieurs fois, mais bon, c'est plutôt cool de ne pas avoir eu trop de doubles, je trouve. Alors, on a cette petite Unco qu'on a déjà ouvert, lui aussi plein de fois, la chimère qui est très sympathique. Derrière, on aura le droit à Esprit of the Earth, donc je sais pas ce que c'est. C'est pas le cœur, parce que le cœur, il n'y aurait pas le H, je crois. Bref, peu importe. Donc pour 6, on a une 4-5 vol qui vous donne à vous, en tant que joueur, la défense talismanique, et c'est un chat. Donc puisque c'est un chat, c'est cool. Voilà. Petite carte très sympathique. Voilà, une Conspiracy rare qu'on avait déjà ouverte, et une couronne supplémentaire à ajouter à ma collection de couronnes. Derrière, on a un troisième booster. Bah oui, parce qu'après le deuxième booster, on a forcément le troisième booster, ça paraît logique. Hop, et c'est parti. Bon, j'ai senti un truc derrière. Ça veut rien dire, mais bon, pourquoi pas. Hop, donc tout ça, bien sûr, on les connaît. Les Unco, c'est parti. Passage du Malandrin, encore une fois qu'on a déjà vu. Infest, qu'on a déjà vu, que toujours dire. Ah, lui, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, pour 5, vous avez un humain et chevalier. J'aime bien le chevalier, puis même, elle est magnifique. C'est une 2-4, et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, mais également sur lui-même. Donc il va grossir et booster toutes vos créatures, c'est juste assez fumé, je trouve, et je l'aime beaucoup. En plus il est dur à casser, étant donné qu'il a 4 en endurance et qu'il va grossir très vite. J'aime beaucoup cette carte Unco. Derrière, je voulais avoir une mythique dans cette partie, mais je m'attendais pas à tomber sur cette mythique. Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est Berserk. C'est une carte juste ultra violente. Donc pour info, ça c'est l'illustration d'une version promotionnelle Judge Gift, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe. C'est ultra fumé comme carte et c'est une des cartes les plus chères en fait de cette extension qu'on pouvait trouver, donc je suis extrêmement content d'avoir pioché. J'aurais préféré l'autre carte aussi très recherchée qui est exposée libre, Show and Tell, mais bon on peut pas tout avoir, donc je suis très content d'avoir pioché au moins une des deux dans cette boîte. Alors Berserk, qu'est-ce que ça fait? En éphémère, pour un vert, voilà, vous ne pouvez la jouer que juste avant l'étape où les créatures pendant le combat infligent leurs blessures. Et la créature que vous avez ciblée va gagner le piétinement, va gagner plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, où X est sa propre force, donc vous allez doubler sa force. Et par contre, au début de la prochaine étape de fin, donc à la fin de ce tour, vous allez devoir détruire la créature en question si elle a attaqué durant ce tour. Donc en gros, vous allez booster complètement une créature, mais par contre à la fin du tour, boum, elle meurt. Donc pourquoi c'est génial? Eh ben, je sais pas, je pense à Proche par exemple. Proche, ce fameux commandeur qui arrive en jeu, c'est une 5-5, il met 6 petits jetons, qui sacrifie, devient 11-11, il attaque, vous jouez ça, il est boosté, 22-22, il met ses 21 blessures, vous allez gagner la partie en une attaque. C'est un exemple. Imaginez que vous jouez par exemple Infection. Vous avez une carte qui n'a ne serait-ce que 5 en force, il attaque, Berserk, il a 10 marqueurs poison, et voilà, vous allez gagner la partie. Donc c'est très fort, pour un vert, c'est juste super fort. Donc une carte qui est extrêmement jouée dans les jeux Infection, donc, bref, elle est extrêmement jouée, et je l'avais pas, donc je suis très content de l'avoir pioché. Ça rentrera sûrement dans Proche, je pense, parce que j'ai pas d'autre endroit mieux que ça pour le mettre. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne carte. Donc très content. Et donc j'ai eu ma mythique de la partie, donc, et j'ai eu au moins une des deux cartes dont je vous citais, que je vous citais juste avant dans cette boîte, donc je suis très content. Pour moi la boîte est une réussite. Et il nous reste encore tout ça à ouvrir. Ouais, là franchement, très content. Pour vous qui suivez les 4 parties jusque-là et qui n'avez pas lâché l'affaire, j'espère que vous êtes satisfaits et que vous n'êtes pas déçus d'avoir regardé les 4 parties, parce que ça valait le coup quand même, n'est-ce pas? Bref. On continue avec un booster suivant. Un booster suivant, ça ne veut rien dire, avec le booster suivant. Donc, on obtient ça. Un des Cyber Exarch, parfait, qu'on va se mettre de côté, ça c'est cool. Une hydre, Paria qu'on avait déjà ouvert. Je parlais justement des rares qu'on n'avait pas trop en double. Bah voilà, c'est une rare double, malheureusement, pas grave. Ouvre-toi, petit booster, je te remercie. Ouh, la carte de devant, elle a pris un peu cher, heureusement c'est une commune. C'est pour ça que les rares sont un peu derrière, et il y a encore des jetons et des trucs derrière pour les protéger, heureusement. Donc tout ça on a vu. Donc ça on n'a pas vu, donc c'est un petit Ondin et Scout qui chevauche une sorte de Raymanta dégueulasse, mais qui a l'air assez affamé. Donc pour 5, vous avez une 2-3 volante qui, à chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle bloque, vous pouvez dégager un permanent ciblé, donc ça me paraît plutôt cool je trouve. Puis ça vole, donc c'est cool, voilà. Une Toast de Void dont on a déjà parlé. Proie irrésistible dont on a déjà parlé également. Et derrière, on aura le droit à Adriana, la capitaine de la garde qu'on n'avait pas du tout ouverte. Alors, c'est une 4-4 pour 5 avec la mêlée, et les autres créatures que vous contrôlez ont la mêlée. Encore une fois, ça donne des idées pour faire un petit commandeur très agressif. Bien sûr, pour le multijoueur, autrement, c'est pas très intéressant. Voilà, donc une bonne petite rare que j'avais pas. Et c'est une blague. Ok, no problème quoi. On ouvre Adriana plus Adriana Foil parce que voilà. Soit c'est plus marrant que ça marche avec Berserk, tu vois, genre Berserk, après, oh Berserk Foil, oh bah pouf, ok, pas de problème. Donc bah écoutez, voilà, c'est plutôt cool. Donc du coup c'est, une couronne, c'est la troisième rare foil, donc deuxième si on compte pas les conspiracy foil. Donc c'est cool, puis en plus comme c'est une carte à commandeur, c'est toujours cool de l'avoir en foil parce que c'est toujours plus classe d'avoir son commandeur en foil, quoi, donc c'est cool, on va pas se plaindre. Il nous reste encore 4 boosters, celui-ci compris. Allez, c'est parti. Franchement, on se fait plaisir là. Enfin, moi, je me fais plaisir. En tout cas, j'espère que vous faites plaisir aussi. C'est aussi le but. Et donc, Unco et... Oh, Burning Wish, donc le souhait brûlant, très bonne carte aussi. Donc à quoi ça sert? Eh ben, en fait, tout simplement, vous payez 2, un rituel, et vous allez choisir un rituel
que vous contrôlez en dehors du jeu, donc de votre side, et vous la révélez, vous la mettez dans votre main et vous exilez le souhait brûlant. Donc en gros, vous allez pouvoir aller sélectionner la carte qui vous plaît en dehors de la partie. Donc si vous la jouez en draft, votre side est constitué de toutes les cartes qui vous restent après la construction de votre deck, donc c'est plutôt fort. Et si vous la jouez dans un autre format, c'est votre side de 15 cartes, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a eu un souhait par couleur, donc les autres vous permettaient d'aller chercher un terrain, une créature, un éphémère, enchantement, bref, il y avait tous les types de cartes possibles, et le souhait brûlant, donc le rouge, est le seul qui est sorti en conspiratie. Les autres étaient tous sortis dans des extensions plus anciennes. Donc c'est une bonne carte, c'est une très bonne carte. Donc voilà. Et je suis pas sûr que je l'avais de toute manière, donc voilà, je trouverai certainement une utilité. Booster suivant, donc c'est l'avant-avant-dernier. Donc encore une fois, on passe sur les communes. Voilà, donc j'en ai oublié une, c'est pas très grave. Donc ce monsieur qu'on avait déjà ouvert, lui aussi, qui me peut toujours autant kiffer. L'araignée du repère du dragon, Dragon Lair Spider, donc une très bonne petite araignée d'ailleurs qui rentre bien en proche, je trouve. Donc pour 6, on a une 5-6 portée, et à chaque fois qu'un adversaire, donc en multijoueur c'est cool, lance un sort, et ben vous mettez un petit insecte 1-1 sur le champ de bataille. Voilà, donc il vous pond des petits insectes. C'est dommage qu'ils vous pondent pas des araignées, c'est des insectes, mais bon. Donc on a un petit générateur à jetons, donc c'est dommage qu'il ne soit pas légendaire, parce que justement vous pourriez vous en servir comme un super commandeur, mais bon, c'est une bonne petite carte, donc j'avais déjà en pleine chaise, je crois qu'elle est sortie, donc je l'avais déjà en pleine chaise il me semble, qu'en anglais, je suis même pas sûr qu'elle existe en français, quoique, je sais pas si pleine chaise est sortie en français, donc bref, en tout cas je l'avais déjà, mais c'est toujours cool de la piocher. Et une couronne, plus que deux boosters, bah c'est parti, hein. Donc celui-ci, pour le coup, c'est l'avant-dernier. Ouais. Allez, c'est parti. Donc tout ça, on a déjà vu. Donc je me permets... Oh, on a encore une foil. Une foil rouge, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir être? Donc lui, on l'a déjà vu. Lui également. Je pense qu'on a quasiment complété le set Unco commune avec uniquement une boîte, quoi. C'est un petit peu dingue. Derrière, on aura le Keeper of Keys, donc le gardien des clés, tout bêtement. Et c'est pour 5, on a une 4-4. Quand il arrive en jeu, vous devenez le monarque, ça c'est cool. Au début de votre entretien, si vous n'êtes pas le monarque, les créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être bloquées ce tour-ci. Donc il fait tout pour que vous redeveniez le monarque. Donc ouais, ça me paraît plutôt fortiche, hein. J'aime bien. Puis il est un peu terrifiant, donc c'est plutôt cool. On aura le gang de diable en foil, donc rien d'exceptionnel pour le coup. Une conspiratie, un jeton esprit dégueu, donc généré par le Doom Traveler a priori. Et donc, last booster. Tac. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce dernier? J'ai cru voir une foil, mais en fait, non, on n'en aura probablement pas. Donc, la sirène. Le Spy Kit, le fameux vampire, et donc dernière carte rare, on va dire, de ce display complet, ce sera le protecteur de la couronne. Il est magnifique. Donc pour 6, on a une 2-5, géant et soldat. Quand il arrive en jeu, vous devenez le monarque, ça paraît logique. Et si des dommages devaient vous être infligés, en fait il est infligé à lui à la place. Donc c'est une sorte de paria, ce qui empêche votre adversaire de vous voler la couronne tout bêtement. Donc une bonne petite carte qui m'a l'air un peu chère pour ce qu'elle fait, mais en tout cas elle est magnifique, donc c'est plutôt cool. Et bah si, on a une foil, j'ai pas rêvé, et c'est chasseur chassé, qui est une bonne petite commune, donc c'est toujours cool de l'avoir en foil. Une conspiratie qu'on avait déjà vue, et voilà. Alors un instant, c'est pas terminé. Alors, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Comme je vous le disais, j'avais ouvert deux petits boosters avant de tourner la vidéo, et en fait j'ai eu une rare dedans que on n'a jamais ouvert dans cette boîte, donc je comptais vous la montrer, ça fait une rare de plus, et c'est le Stun Double, je ne saurais pas, je sais pas quelle est la prononciation exacte, peu importe. Et en fait c'est c'est comme un clone. Donc le clone, en gros, il arrive en jeu comme une copie d'une créature ciblée sur le champ de bataille. Parce qu'en fait, il est mieux puisqu'il a le flash. C'est un clone avec le flash, tout bêtement. Donc c'est une très bonne carte. Voilà, très bonne petite carte, très très bon clone. Donc voilà, je la mets avec, voilà, parce que je me suis dit, je vous la montre vu qu'on l'avait pas vu. Donc, écoutez, c'était plutôt fun, hein.
moi je me suis fait plaisir. Donc si on récapitule cette partie, on a eu pas mal de... Bon, celle-ci, bien sûr, elle est à part. Pas mal de petites cartes. On a eu notamment le souhait brûlant. On a eu un Deceiver, un Grenzo, donc celle-ci, plutôt sympathique. Et surtout, un Berserk, hein, clairement la carte de cette partie. Et je pense la carte de toute la vidéo complète. Donc je suis assez content qu'elle soit apparue en tout dernier, puisque ça permet de bien clôturer, on va dire, cette vidéo. Donc je vais récapituler quand même tout ce qu'on a ouvert, hein, parce qu'il faut bien. Donc, en foil, on a eu donc 2 rares foils, j'ai pas compté celle-ci. Donc 3 rares foils en tout. Elle brille bien. Hein. On a ouvert aussi ça, donc en tout 3, 4, 5, 6, 7, 8 foils, ça me paraît pas énorme, mais bon, pourquoi pas. Au niveau des mythiques, on va commencer par les mythiques, hein, donc on a eu... Alors, un instant, je me permets, parce que quand même, je voudrais pas faire de bêtises, on va mettre un sleeve sur notre ami Berserk, voilà. Au niveau des mythiques, écoutez, on a eu quand même 6 mythiques, c'est pas rien. Donc on a eu Selvala, on a eu un Berserk, on a eu une Marchesa, on a eu le Royaume, on a eu une Kaya et Léovold. Donc je suis extrêmement satisfait de mes mythiques. Oui, extrêmement satisfait, c'est le mot. Et ça m'encourage énormément à reprendre du Conspiracy, donc je pense qu'on se fera d'autres boîtes Conspiracy parce qu'il y a tellement de bonnes cartes à récupérer. Je vous conseille de vous en prendre si vous n'avez rien contre les cartes en anglais et que vous jouez en Commander ou dans des autres formats un peu vintage. Franchement, ça vaut le coup. La preuve en vidéo, c'est vraiment une bonne extension. Et au niveau des rares, bah oui, parce qu'on a quand même ouvert des trucs cool. Hein. Donc on a eu une Inquisition de Kozilek, Arène Phyrexian, on a eu de très bonnes Zonko. Voilà, Prison Fantomale, en plusieurs exemplaires, celle-ci qu'on a encore ouvert. Ah oui, on a une 9ème foil, je l'avais mise de côté, une négation. Pas mal de petites cartes, lui qui est sympa aussi, ça c'est sympa aussi. Vision du sérum, désertion, on a eu un Bird, voilà, faut pas l'oublier, Bourgeonnement, la Liche, Exarch. On a ouvert 4 fois celle-ci, c'est pas possible. Voilà, la Matrix que je trouve plutôt cool, Prison Fantomale encore une fois, le démon, bref. On s'est vraiment fait plaisir sur cette boîte, j'espère que ça vous a plu, moi je me suis éclaté. Si ça a été un peu long, je m'en excuse, bon, ou alors... moi je trouve que c'est cool que ce soit long, ça fait plus de minutes à regarder, enfin bref c'est question de point de vue. Hein. Donc bien sûr s'il y a d'autres ouvertures Conspiracy, elles seront beaucoup plus courtes, beaucoup plus expéditives, on se concentrera sur les rares plutôt et les quelques Unco. J'espère que ça vous a plu, donc peut-être qu'on va compter le nombre de couronnes qu'on a, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça n'a aucun intérêt, hein, mais j'ai collectionné 9 couronnes et je suis plutôt satisfait. Donc bref, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles ouvertures, Conspiracy ou autres. Hein. Je ne me suis pas encore procuré d'autres produits Conspiracy, mais vu ce qui vient de se passer, je pense que ça va arriver. Et j'aimerais vraiment trouver un Show and Tell. C'est vraiment une carte que j'apprécie, que j'aimerais vraiment piocher. Donc on va tout faire pour que ça arrive. J'avais pas réussi à choper Force of Will que dans les boîtes Eternal Masters, dans 4 boîtes, et ça c'est extrêmement dommage. J'espère qu'il me faudra moins de 4 boîtes pour choper un Show and Tell. J'espère surtout qu'on a beaucoup plus de boosters en fin de compte. Donc bref, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des gros pouces bleus sur les 4 parties, à vous abonner, tout ça. Je vous dis à très bientôt sur à la chaîne pour de nouvelles ouvertures aussi folles que celle-ci. Allez, à plus.